Il y a en Belgique 23 000 personnes victimes de traite d'êtres humains, selon une estimation. Ce sont les esclaves modernes. Nous allons voir de quoi on parle concrètement avec Sarah de Hauvre. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice de l'ASBL Pagasa. C'est une association qui lutte contre la traite des êtres humains, qui accueille surtout des victimes. De qui parle-t-on quand on parle de ces 23 000 esclaves modernes ? Eh bien, on parle d'hommes, de femmes et d'enfants, de toute nationalité. Il peut s'agir de Belges, de citoyens européens, de personnes venues de pays tiers qui sont exploités ici, en Belgique, derrière le coin de nos maisons, pas loin de chez nous. Justement, quel type d'exemple vous pouvez avoir? C'est très varié, en fait, finalement, ce qu'on appelle la traite d'êtres humains. Oui, donc c'est l'esclavage moderne. Ce sont des personnes en fait qui sont mises au travail dans des situations tout à fait contraires à la dignité humaine. Et en Belgique, enfin surtout à Bruxelles par exemple, on retrouve des jeunes Nigérianes exploitées dans la prostitution, qui sont là contre leur gré, qui font ce travail dans des circonstances tout à fait inhumaines. Ensuite, on peut aussi avoir des jeunes hommes, par exemple des jeunes Syriens ou Afghans qui travaillent dans des car wash. Je ne sais pas, quand vous allez nettoyer votre voiture et qu'on va dans un car wash, oui, à la main, extérieur, intérieur, pour 10 euros ou 15 euros, en fait, il faut se poser des questions. C'est ça. Par rapport à ça, les questions qu'on peut se poser pour se dire si quelqu'un est victime de cette exploitation, quelles sont-elles? Quels sont les indices, finalement? Bon, c'est difficile parce que ce sont des personnes qui se trouvent tout à fait à l'ombre, on ne les voit pas. Mais des indices qui peuvent nous aider, c'est déjà le fait qu'elles travaillent dans des conditions de travail qui sont contraires à la législation belge. Deuxièmement, le fait qu'elles ont peut-être... qu'elles n'ont plus leurs documents de séjour ou leurs documents d'identité qui leur ont été confisqués. Troisièmement, je dirais le fait que souvent elles ont peur des personnes qui les entourent et peur de la police, des autorités. Parce qu'en fait, surtout alors pour les personnes étrangères, elles ont peur de se faire renvoyer dans leur pays d'origine. Alors vous parlez des personnes étrangères, il y a aussi des Belges que cela concerne, et dans quel type de situation? Oui. Alors on voit en fait de plus en plus régulièrement des jeunes femmes des jeunes filles, disons, parce que ce sont des mineurs, qui sont dans des institutions d'aide à la jeunesse et qui se font en fait recruter par des beaux garçons. Elles tombent amoureuses et puis petit à petit, ils les mettent au travail dans la prostitution contre leur gré. Et donc là, on voit quand même de plus en plus aussi de jeunes femmes belges victimes de ce qu'on appelle parfois lover boys, des proxénètes d'adolescents. Je vois ici 23 000 cas d'esclaves modernes en Belgique, 500 PV dressés chaque année par la police. Ce nombre n'a pas l'air très élevé quand on dit 500 PV. Ça n'a pas l'air énorme en regard de ce qui se passe vraiment. Oui, en effet. Ce chiffre de 23 000, c'est une estimation faite par la Global Slavery Index. Ça pourrait être plus ? Je ne sais pas. Disons qu'à Pagasa, on aide entre 200 et 250 victimes chaque année. Mais pour chaque victime que nous aidons, il y en a au moins 10 que nous n'aidons pas, qui se trouvent quelque part à l'ombre, à un endroit où on ne les retrouve pas. Et justement, quel est votre rôle, vous, en tant qu'association? Donc vous hébergez, vous soutenez des victimes quand elles osent se manifester. Et finalement, c'est ça le problème. Elles n'osent pas forcément passer la porte de votre association. En effet. On est un service donc, qui offre un hébergement et un accompagnement à long terme. Et en fait, la plupart des victimes arrivent jusque chez nous, soit par la police, soit par l'inspection sociale, lorsqu'ils font des contrôles sur des lieux de travail et retrouvent alors des victimes. Et donc la plupart des victimes passent quelques mois dans notre maison d'accueil, qui est située à une adresse discrète, secrète. Et ensuite, elles restent en accompagnement. Donc elles vont habiter dans un appartement, un studio, et puis elles continuent à venir à Pagasa pour des rendez-vous administratifs, légaux ou psychosociaux. Et beaucoup n'ont pas de papier, donc n'osent pas venir chez vous en se disant on va me demander mes papiers, on va me renvoyer chez moi. C'est un peu ça? Oui, et c'est ce qu'on veut en fait sensibiliser aussi les gens au fait que toute personne peut venir jusqu'à Pagasa. Il ne faut pas avoir peur, car nous, on n'est pas un service des autorités, donc on n'est pas obligé d'appeler la police quand il y a une personne sans document de séjour. Donc elle peut venir jusque chez nous et de façon anonyme, on peut vérifier son histoire, l'écouter et voir ce qu'on peut lui offrir comme aide. Un mot des auteurs aussi de cet esclavage moderne, de cette traite des êtres humains. Est-ce qu'il y a un profil type finalement? Il y a de grands trafiquants, il y a des gens qui exploitent quelqu'un chez eux pour travailler au noir par exemple. C'est très très large finalement, non? Oui, tout comme pour les victimes, il n'y a pas vraiment de profil par rapport aux auteurs. Il peut s'agir de criminels
bien organisé, par exemple, la filière des Nigérians qui amène toutes les filles jusqu'ici de façon très organisée. Mais il peut aussi s'agir d'une famille qui engage une fille au pair et qui finalement l'emploie 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans lui donner ses jours de congé, sans lui payer l'argent auquel elle a droit, ce qui peut aboutir dans une situation d'exploitation et d'esclavage. Et que risquent ces gens ? Alors, les peines sont de 1 à 5 ans de prison, mais même de 10 à 15 ans quand il s'agit d'un mineur ou d'une personne en situation vulnérable. Oui. Eh bien, merci beaucoup, Sarah Dauvre, d'être venue nous en parler en direct. Je pourrais évoquer donc la situation de ces 23 000 personnes esclaves modernes, directrice de l'association Pagaza. L'information se poursuit. Dans un instant arrive le RT.